Salut tout le monde. On va en parler sur les deux matchs pour la deuxième journée des phases de groupe de l'Euro 2024. On va commencer par l'équipe de France. La France a fait donc match nul face aux Pays-Bas, 0-0. La première période, je l'ai trouvée catastrophique. Même si il y a de la possession, mais ce n'est pas assez. Mais surtout, Adrien Rabiot, au lieu de tirer, non, il fait la passe à Griezmann. Résultat, Griezmann, il a été maladroit, voire limite ridicule. Donc, même si il y a eu de la possession de l'un comme de l'autre, quand on dit la possession, des tirs cadrés, etc., mais ce n'est pas assez. Donc, c'était la première période. La deuxième période, quand on dit, ça a été catastrophique. Personnellement. Encore Griezmann qui a été, certes, maladroit comme d'habitude. Mais quand on dit, et en plus, les Pays-Bas, quand on dit, ils étaient tranquilles. Et en plus, Xavi Simons, il a inscrit un but, mais malheureusement, ça a été refusé pour un hors-jeu. Pourquoi? Parce que Denzel Dumfries, il gênait Michael Maignan, carrément. Donc, je me suis dit, depuis quand il y a hors-jeu? Depuis quand? Franchement, on a vu, qu'on dit, presque la même chose avec un Benfica Sporting, où tu vois quand on dit l'avant-centre qui était, quand on dit hors-jeu et que t'avais Di Maria qui avait marqué, là, ce que je vois avec Xavi Simons qui a tiré pour marquer, c'est presque la même chose. Donc, c'était la deuxième période. Donc, à part ça, c'est tout. On va en parler sur le Portugal. Le Portugal a gagné face à la Turquie 3-0. Un but de Bernardo Silva. Un but contre son camp de Samet Akaïdine. Et un but de Bruno Fernandes. Donc, première période,
la première période, ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux. Le Portugal qui avait la possession des tirs cadrés, etc., etc. Donc, ils ont eu tout. Bernardo Silva a inscrit le but du 1-0. Donc, après le but signé Bernardo Silva, qu'on dit, ils ont commencé encore une fois à faire des tirs cadrés jusqu'à que ça mette Akaïdine, qu'on dit, au lieu de faire la passe à un défenseur, non, il le met contre son camp. Il inscrit un but contre son camp. Résultat 2-0 pour le Portugal. Donc, après le but le plus ridicule contre son camp, résultat, quand on dit, on n'a pas renoncé à la possession, au tir cadré, etc., etc. Donc, c'était la première période, mais en deuxième période, t'as eu, qu'on dit, t'as eu, comme d'habitude, la possession jusqu'à que Cristiano Ronaldo est carrément arrivé au cage. Il a donné, qu'on dit carrément, le ballon à Bruno Fernandes. Résultat, Fernandes a inscrit le but du 3-0. Après le but, après le but du 3-0 signé Bruno Fernandes, excusez-moi, il y a eu, quand on dit toujours la même chose, la possession des tirs cadrés, etc., etc., etc. Donc, alors, l'homme du match, malheureusement, c'est très compliqué d'en choisir un, mais je vais mettre mes trois tops. Donc, mes trois tops. Le premier, c'est Bernardo Silva. Bernardo Silva, donc, oui, normal. Il a inscrit le but, le but du 1-0. Donc, logique. Il a été l'auteur d'une performance merveilleuse. Merveilleux. Et un petit mot. Désolé, Bernardo Silva. Désolé si je t'ai quand dit si j'ai dit que que tu étais Casper. Mais maintenant, t'es, qu'on dit, un excellent joueur. Désolé. Désolé. Bernardo Silva. Deuxième top, c'est Joao Cancelo. Je l'ai pas trouvé si mauvais, quand on dit. Il a fait, quand on dit, du bon boulot sur son côté droit. Donc, il était pas si mauvais. Donc, c'est mon deuxième top. Mon deuxième top. Mon troisième top. Mon troisième top. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Pour le but. Pour le but du 3-0. Excusez-moi. Alors, mes flops. Mes flops. Numéro 1.
Ataï Bayendir. Il a été catastrophique pendant tout le match. Il a encaissé les 3 buts. Prestation, certes, médiocre. Donc, premier flop. Deuxième flop, c'est Samet Akaïdine pour le but contre son camp qui a conduit le but du 2-0 pour le Portugal. Donc, Samet Akaïdine, c'est mon deuxième flop. Mon troisième flop, CR7. Première période, ça a été Fantomas. Deuxième période, certes, bien mais sans plus. Et qui a continué dans ses travers. Je mets dans le moyen, mais voire un peu nullissime. Donc Ronaldo, c'est mon flop, mais moyen, voire un peu nullissime. Donc, il y a certains Madrilènes, il y en a beaucoup de Madrilènes qui gueulent sur Vincenzo Montella parce que il n'a pas fait jouer Arda Güler en tant que titulaire. Mais je vous explique, donc calmez-vous les Madrilènes, et je vous explique pourquoi Arda Güler n'a pas joué en tant que titulaire. Vincenzo Montella a dit au sujet de Güler. Il était un peu fatigué. Je voulais pas risquer de le blesser. Voici les mots de Vincenzo Montella au sujet d'Arda Güler. Il a dit il était un peu fatigué. Je ne voulais pas risquer de le blesser. Il voulait pas blesser Arda Güler. Il a bien fait de le mettre sur le banc des remplaçants pour éviter une blessure. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, ça va les Madrilènes? Vous êtes contents? Vous avez vu qu'on dit cette explication de Vincenzo Montella? Donc, à part ça, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez. Si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse. Merci beaucoup et muito obrigado.